Donc l'objectif de cette pratique, de ces massages, c'est tout d'abord de faire prendre conscience à l'enfant de l'ensemble de son corps, ensuite de lui libérer des tensions qui peuvent subsister à la suite de la vie intra-utérine et de l'accouchement. Et ensuite, ça peut être aussi un outil simple pour pouvoir le libérer de petites tensions et de petits bobos du quotidien, style des tensions digestives ou des problèmes un peu respiratoires ou une tension générale au niveau du musculaire et du squelette. Le principe de base de cette technique sont intimement liés aux principes fondamentaux de l'ostéopathie, à savoir que la qualité de la vie dépend de la qualité de mouvement. En même temps, avec cette qualité de mouvement, ça nous libère les tensions au niveau des muscles, des articulations, ce qui permet d'avoir une bonne vascularisation et une bonne innervation dans l'ensemble de l'être. Ça tourne. Et la troisième loi fondamentale de l'ostéopathie, c'est le principe d'auto-guérison du corps, c'est-à-dire qu'en lui rendant cette bonne mobilité, cette bonne vascularisation et cette bonne innervation, le corps et les cellules ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir s'auto-guérir. Nous allons, par cette technique de massage, traitement général ostéopathique, de mobilisation des articulations, permettre ce processus d'auto-guérison du corps. On va commencer par les pieds, on va remonter tranquillement jusqu'au bassin. Et donc au début, c'est palper tout tranquillement les pieds pour voir un petit peu comment ils sondent. Pareil au niveau des chevilles, tout légèrement. Après pareil au niveau des tibias, regardez un peu la différence dans le positionnement, dans la forme. Pareil au niveau des genoux, puis des cuisses, pour arriver jusqu'au bassin. Ensuite, on peut faire des petites mises en tension légères pour observer, de voir les réactions. À chaque fois, on met en tension et on relâche. On met en tension dans un sens et on relâche. Et on voit la différence, on voit comment le bébé réagit. Pareil après dans l'autre sens. On amène et puis on le lâche, on regarde comment il libère sa jambe ou pas, pareil de l'autre côté. Et donc déjà, ça peut être des premiers exercices un peu généraux d'articulation au niveau des genoux, de la hanche. Et à chaque fois, on regarde les différences de qualité. Là, on peut s'apercevoir qu'ici, c'est peut-être un petit peu plus difficile que de l'autre côté. Et puis ensuite, on peut mobiliser les différentes parties du pied, on se décale petit peu par petit bout. Et la cheville, elle peut bouger d'avant en arrière, donc on monte dans un sens, dans l'autre, d'un côté, de l'autre. Et puis après, essayez de lui faire des petits cercles. Tout tranquillement, vous voyez les ongles, ils sont pas blancs. S'ils commencent à devenir blancs, c'est qu'on commence à appuyer un peu trop fort. Donc vous regardez toujours la couleur de l'ongle qui doit rester dans les rosés. Donc voilà, après on peut faire la même chose de l'autre côté, puis voir la différence dans la qualité de mouvement. Faire des petits cercles dont je vous ai parlé, on tire vers le bas, et puis on repousse, et on laisse revenir d'un côté, de l'autre. Voilà. Après on peut répéter les mouvements plus longtemps, pour entrer vraiment dans le massage, pour en parler. Au niveau des genoux, on peut glisser d'un côté, de l'autre, un petit peu vers l'avant, en extension vers l'arrière, tourner d'un côté et tourner de l'autre. On fait pareil de l'autre côté, tire un peu vers l'avant, vers l'arrière, d'un côté, de l'autre, on regarde d'un côté, on fait tourner de l'autre, et après on peut s'amuser comme ça à articuler d'un côté de l'autre, ou vers l'avant, en posant le pied et on tire un petit peu, tac. Et après on pousse légèrement, clac. On va toujours entrer dans le mouvement. Et on peut faire après les deux d'un coup, clac, 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 clac. Sur le côté c'est pareil, on peut tenir la cuisse et mobiliser la jambe d'un côté et de l'autre. Et d'un côté et de l'autre, tout tranquillement. Voilà. Ensuite, pour les hanches, on peut remonter le pied et tourner un petit peu la hanche d'un côté, la tourner de l'autre.
et bouger, comme si on faisait des petits vélos. Et on peut tourner dans l'autre sens. Et pour finir, on peut retester la qualité générale des jambes, voir la souplesse, les différentes petites zones de tension, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses. Donc pour les hanches, on peut prendre un contact au niveau du haut de la fesse et mobiliser les hanches aussi sous forme de petits cercles en plaçant le bébé sur le côté. Faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Et mobiliser. D'avancer en arrière, vers le haut, vers le bas, en rotation et dans l'autre sens. Et refaire des petits cercles comme ça. On peut faire pareil de l'autre côté. Vers le haut, vers le bas, on monte, on descend, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre et après on fait des petits cercles dans un sens et des petits cercles dans l'autre. Au niveau du bassin, on va rechercher au-dessus des cuisses, il y a des os, crétillac qui remontent à peu près jusqu'ici. On peut trouver la densité générale du bassin d'un côté et de l'autre. Et on tourne d'un côté et de l'autre, on appuie et on voit. Ici, c'est comme une roue qu'on peut avancer et reculer, et une roue que l'on avance et qu'on recule. Là, on peut voir. Et après, articuler d'un côté et de l'autre. Et après, pareil, on peut rentrer dans la dimension du 8, c'est-à-dire partir ici, faire basculer là, revenir et revenir avec le mouvement des mains, où j'avance, là je recule, et puis j'avance, et là je recule. Et on forme des 8 d'un côté et de l'autre. Alors le mieux pour les 8 ou les cercles, c'est d'imaginer le 8 dans sa tête et de le suivre, le tracer sur le bébé. Et puis après on peut changer de sens. Ok. On va s'attacher maintenant à toute la sphère abdominale pour tous les petits problèmes digestifs, de constipation, de coliques, de douleurs au ventre diverses et variées. Donc le plus important dans cette zone-là, c'est au moment de la palpation, c'est de ne pas aller toucher avec le bout des doigts un peu pointu sur le ventre, mais plutôt avec la pulpe des doigts, avec les doigts très souples. Et à chaque fois, je tire un petit peu et je laisse relâcher. Je ramène un peu vers moi et je relâche. Il y a à la fois l'aller et le retour qui se fait naturellement. Et comme ça, on part, comme on a vu tout à l'heure pour le bassin, avec l'os iliaque, légèrement dedans, descend jusqu'à la symphyse pubienne. C'est un os que vous pourrez sentir un peu dur à ce niveau-là. Et puis vous tirez. Tiens. Vous tirez légèrement vers vous et vous relâchez. Et vous tirez et vous relâchez. Et vous tirez, relâchez. Et là, on peut s'apercevoir que le ventre est assez souple. Pareil en haut. Là, on descend. Le côlon, en fait, part d'ici. Il monte là. Il vient en transversal comme ici. Et il redescend ici. Les intestins sont au milieu et l'estomac un peu plus haut. Et le foie vers là. Et donc après, on va tester de l'autre côté. En poussant et en relâchant. En poussant et en relâchant. En prenant l'ensemble des mains. Et ensuite, c'est je pousse, je relâche, je tire, je relâche, je pousse, je relâche, je tire, je relâche. Et puis vous allez sentir ce petit mouvement qui se verse aussi au niveau du dos et de la colonne. Et ensuite, vous voyez les zones qui peuvent être un peu plus sensibles, un peu plus tendues. Et vous laissez faire, vous laissez bouger. Et vous pouvez insister un peu plus longuement sur ces parties-là.
Donc ensuite, on va passer sur la partie thorax, entre les dernières côtes qui se dessinent comme ça, et les clavicules en haut. Et donc là, on peut appuyer légèrement et relâcher, comme sur un tambour. On appuie, on relâche, et on regarde la souplesse au niveau du thorax, au niveau des poumons. Et ça peut être fait aussi pour tous les petits soucis respiratoires. Donc au milieu, on peut appuyer au niveau du sternum. Donc la main dessous teste, on est dans la sensibilité. La main du dessus appuie un petit peu, puis on relâche, et puis on relâche. Et puis vous observez les différentes zones de tension. Ensuite, on mobilise les côtes. On part en haut des clavicules et puis on redescend de la même manière. Bon, vous n'êtes pas obligé de les faire une par une, ça peut être juste partie par partie, la partie supérieure, la partie moyenne et la partie inférieure, pour observer. Alors, la partie à gauche peut être un peu plus dense que la droite parce qu'il y a le cœur qui occupe l'espace inférieur. Et puis ensuite, on remet les mains derrière, les paumes de main sur le thorax et on refait les 8. Et on peut se détendre. On peut en profiter à ce moment-là pour travailler aussi au niveau du diaphragme, un des muscles importants du corps qui nous fait respirer et qui sépare la partie thoracique de la partie digestive. En haut, il y a le cœur et les poumons qui sont attachés et en bas, on a tout le système digestif qui est raccroché aussi. Le fait de le détendre, ça permet de bien libérer la zone. Et on continue comme tout à l'heure. On fait les 8 d'en haut et puis on descend jusqu'en bas, et puis après on remonte, et on peut changer le sens des 8. Dessiner le 8. 8. 8. 8. 8. Ok.